pour éviter la fermeture de certains établissements affectés par le vieillissement rapide de la population et l'exode rural, des personnes âgées ont été ciblées pour compléter les effectifs scolaires. Ces femmes n'ont pas eu la chance, dans leur jeunesse, d'aller à l'école, du fait des considérations culturelles dans cette société patriarcale. Nam Yang-soon, âgée de 84 ans, fait partie de celles-là. Comme 2 autres femmes âgées, elle suit les cours de 2e année à l'école élémentaire de Waldung. Corée du Sud, l'ex-présidente inculpée Corée du Sud, confirmation de la destitution de la présidente. J'ai toujours ressenti qu'on me prenait de haut du fait de mon illettrisme, a-t-elle avoué à l'AFP. Férue des mathématiques, sa matière préférée, elle aimerait rester à l'école aussi longtemps que sa santé le lui permettra pour continuer à s'amuser avec les additions et les soustractions. En Corée du Sud, la scolarisation des filles en milieu rural était quasi nulle jusque dans les années 1960. Sur 67% des Sud-Coréens de plus de 80 ans identifiés par une enquête menée en 2017 comme des illettrés, il y avait plus de femmes. Corée du Sud, condamnée pour avoir modifié un profil Wikipédia par se montrer rebelle. Alors elle m'a interdit d'aller à l'école, se souvient Jang Seong-jia, 75 ans. Aujourd'hui, elle suit un cours d'apprentissage de l'écriture à Seuncheon, situé à 320 km au sud-est de Séoul. Park Hyung-ae, âgée de 70 ans, une des camarades de classe de Madame Nam à Seuncheon, regrette de n'avoir jamais pu mettre les pieds à l'école. Corée du Sud, motion de destitution contre la présidente. Mon grand-père répétait toujours que les filles comme moi n'avaient pas besoin d'aller à l'école, se rappelle-t-elle. Selon elle, le temps passé à l'école à chanter des comptines et à épeler des mots, avec des camarades de moins de 60 ans que son âge, sont les meilleurs moments de sa vie. Pour se rendre à l'école, chaque matin, les grand-mères studieuses traversent les champs dans la province rurale de Jeolla du Sud, à l'extrémité de la péninsule coréenne. Une baisse aggravée par l'essor industriel du pays dans les décennies qui ont suivi la guerre de Corée, 1950-53, entraînant un exode des populations vers les villes. Cette crise des effectifs avait failli contraindre l'administration de l'établissement à fusionner l'an dernier, ses classes de 1e et 2e année.